Halloween approche à grands pas. Et l'inspecteur Marcel a fort affaire avec toutes sortes de créatures effrayantes et d'affaires mystérieuses. Espérons que tu sauras l'aider à résoudre ces énigmes effrayantes. Yeah. Le propriétaire d'un commerce, effrayé, fait appel à l'inspecteur Marcel. Il affirme qu'un vampire se trouve dans sa boutique. Quand le détective arrive, il ne croise pas le gérant du magasin, mais 3 autres personnes se trouvent à l'intérieur. Regarde-les attentivement et aide le détective à deviner lequel est un vampire. Les yeux du premier sont rouges, mais on dirait juste qu'il n'a pas bien dormi la nuit dernière. Le deuxième semble frigorifié. Toutes les parties de son corps sont couvertes par des vêtements. Mais regarde plutôt le troisième. Il boit quelque chose de rouge dans un verre à l'aide d'une paille. Ce doit être le vampire que recherche le détective. Bon, et maintenant, où est le propriétaire du magasin? Observe très attentivement cette famille. Le détective Marcel a été convié chez eux afin de découvrir lequel d'entre eux est habité par un fantôme. Très vite, il trouve la réponse. Et toi? Certes, la femme a l'air effrayée, mais cela n'a rien à voir avec le fantôme. Elle s'est juste étouffée en mangeant. L'homme porte des lunettes noires, et ce, même à l'intérieur. Mais il est aveugle. Tu vois cette canne blanche que les aveugles utilisent juste à côté de lui? C'est pour cela qu'il porte des lunettes. Celle qu'il nous faut, c'est la grand-mère. Il y a une trace d'ectoplasme qui traverse toute la pièce en sa direction. Un jour, une femme très pâle couvrant de sa main une morsure au cou s'approche de l'inspecteur Marcel. Elle raconte qu'en rentrant chez elle la veille au soir, quelqu'un l'a attaquée et l'a transformée en vampire. Elle veut retrouver le coupable. L'inspecteur trouve 3 suspects. Regarde-les bien et trouve celui qui a changé cette femme en vampire. Cet homme est assez âgé et n'a plus de dents. Il ne peut donc pas être un vampire. Cette femme a des marques de bronzage, sauf que les vampires ne peuvent pas prendre le soleil. L'homme qui porte un chapeau et des gants doit donc être celui qui l'a transformé en vampire. À présent, l'inspecteur Marcel se promène dans un parc. Lorsqu'il remarque 3 hommes assis sur un banc, il comprend immédiatement que l'un d'entre eux est un fantôme. Et toi, peux-tu deviner lequel ? Le premier homme a certes le teint pâle. Le second porte des vêtements amples, bien trop grands pour lui. Mais le fantôme est l'homme dont la jambe traverse carrément le banc. Deux maris soupçonnent leurs femmes d'être des loups-garous. Ils font appel à l'inspecteur Marcel pour découvrir la vérité. Le détective examine les chambres des 2 femmes et se rend compte qu'une seule d'entre elles est bien un monstre. Laquelle ? Cette chambre à coucher présente une atmosphère effrayante, toute sombre, avec des posters de groupes de hard rock sur les murs. La seconde est rose et très féminine. Mais as-tu remarqué ces traces de griffures sur le sol et sur le lit? La femme qui vit ici est sûrement un loup-garou. La prochaine affaire de l'inspecteur Marcel n'est pas moins délicate. Un miroir inestimable, de 2 mètres de haut, avec un magnifique cadre en argent, a été dérobé dans une célèbre maison hantée. Les 3 principaux suspects sont les monstres d'Halloween, vus pour la dernière fois dans la maison. Une sorcière, un vampire et un loup-garou. Peux-tu aider le détective à retrouver le coupable? C'est la sorcière. L'argent est connu pour faire du mal au louche-garou. Celui-ci ne l'aurait jamais touché. Et les vampires ne peuvent pas voir leur propre reflet. Ils n'auraient donc aucun besoin de ce miroir. La seule personne qui pourrait en avoir l'usage, c'est la sorcière. L'inspecteur Marcel est épuisé.
Il a tellement travaillé qu'il décide de s'offrir une tasse de café bien méritée. Lorsqu'il entre dans le café le plus proche, il voit deux types. Ils portent des vêtements similaires, tiennent des tasses de café fumantes et, de façon générale, semblent aller parfaitement bien. Mais le détective comprend immédiatement que l'un d'eux est un loup-garou déguisé. Lequel? Regarde le gaz à droite. Il y a d'étranges marques sur le bord de sa tasse. Ont-elles été laissées par ces escrocs? De plus, ses pupilles sont un peu allongées. Et il y a une empreinte de patte sur le sac en papier qu'il tient. Attends, c'est un café spécial pour les loups-garous? L'inspecteur Marcel soupçonne l'un de ses anciens amis d'être immortel. Un jour, il est invité à une petite fête qu'organise l'un d'eux. Il se tient dans un coin et observe ses trois amis assis près de la cheminée. Et soudain, il comprend. Yeah. As-tu trouvé quel homme est immortel, toi aussi? L'homme de gauche a l'air assez vieux jeu. Celui du milieu lit un livre de latin. Et seul l'homme de droite semble très jeune. Mais regarde cette photo sur la cheminée. Elle a dû être prise le jour de l'inauguration de la Tour Eiffel. Sauf que notre homme se trouve là lui aussi, et il n'a pas pris une ride depuis. La nuit dernière, lors de la pleine lune, plusieurs personnes ont disparu dans la ville. L'inspecteur Marcel interroge les habitants et découvre que, d'après eux, le coupable est encore un loup-garou. Rapidement, l'inspecteur isole 3 suspects, Jacques, Lenny et Luc. Mais tous ont un alibi. Jacques affirme qu'il se promenait avec sa petite amie près de la rivière. Lenny s'est choisi une chevalière en argent au centre commercial. Quant à Luc, qui travaille comme gardien de musée, il était de garde cette nuit-là. Qui est le coupable? Jacques s'est promené sous la lumière de la pleine lune et ne s'est pas transformé en loup-garou pour autant. Lenny n'a pas eu peur d'enfiler des bagues en argent, alors que ce métal nuit au loup-garou. Cela signifie que le loup-garou, et le présumé coupable, est très probablement Luc. Un jour, l'inspecteur Marcel découvre une étrange affaire. Un homme qui visitait la ville avait entendu parler d'une maison maudite où vivrait un vampire ainsi qu'une jolie femme. Et comme la rumeur disait que la belle était retenue dans la maison contre son gré, le voyageur avait donc décidé de secourir la jeune femme. Mais alors qu'il lui parlait, elle s'est soudain écriée « Le vampire va revenir! Nous devons vite nous cacher dans la cave et fermer la porte à double tour. » C'est ce qu'ils firent. Mais au matin, l'homme se retrouva tout de même transformé en vampire. Comment est-ce possible? Yeah. Il n'a pas fallu longtemps au détective pour comprendre que c'est la femme elle-même qui était le vampire. La femme de l'inspecteur Marcel décore leur maison pour Halloween. Elle envoie un message à son mari, lui demandant d'acheter quelque chose avec une jambe, un bras et une tête, mais sans chair et sans yeux. Achète-moi quelque chose avec une jambe, un bras et une tête, mais sans chair et sans yeux. Au début, Marcel est confus, mais il comprend bien vite ce que veut sa femme. As-tu compris, toi aussi? Madame Marcel a besoin d'un squelette. Le lendemain, le détective reçoit un nouveau message de sa femme. Cette fois, il doit trouver quelque chose d'emballé, mais pas un cadeau. Il s'agit de quelque chose que l'on conserve soigneusement dans une chambre et que les archéologues considèrent comme un grand trésor. Qu'est-ce que l'inspecteur Marcel est censé rapporter à la maison? Madame Marcel veut utiliser une momie pour décorer la maison. Regarde ces deux femmes. Laquelle semble suspecte?
C'est la femme de droite. Son reflet ne va pas du tout. Elle n'est clairement pas humaine. Regarde attentivement ces personnes qui dansent lors d'une fête costumée. Il te faut découvrir qui est un loup-garou. C'est le type dans le coin. Il porte un masque d'humain, mais ses poils épais débordent sous le masque. Certains croient en moi, d'autres non. La nuit, j'erre. Et parfois je flotte. Si tu entends un bruit étrange venant du sol, tu cours te cacher en frémissant d'horreur. Que suis-je ? Je suis un fantôme. Certains me craignent. Plus il y a de moi et moins on y voit. Que suis-je ? Je suis l'obscurité. On pense que je porte malheur, que je me fonds dans la nuit et que je fréquente les sorcières. Que suis-je ? Je suis un chat noir, Miao.